Mais le roi des rois, acclamons Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Salue-moi ton voisin, dis-lui, sois dans la joie. Amen, amen. Sois dans la joie. Et bonne année. Nous célébrons notre première semaine dans Christ. Et je vous crois en bonne santé et je vous dis que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une nouvelle année que le Seigneur nous donne. Et cette année, je suis dans la joie d'être parmi les gens que le Seigneur a sélectionnés qui doivent vous annoncer la pensée du Seigneur et comment est-ce que nous allons marcher au courant de cette année. Alléluia. Nous avons la joie de vous annoncer que cette année porte le thème de la célébration. Nous sommes dans une année de la célébration. Et cette célébration, nous voulons donner les conditions pour vivre cette célébration là-bas. Voilà pourquoi je vais vous convier à être vraiment attentif et à bien écouter ce que le Seigneur va dire pour vous. Alléluia. Et je voudrais que vous puissiez maintenir votre cœur dans la joie parce que cela vous aidera à vivre ce que le Seigneur a déclaré. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 1 jusqu'au verset 14e. Que nous allons associer avec Zacharie chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7e. Amen, amen. Ce matin, je vais essayer d'être un enseignant parce que nous sommes au début de l'année. Je voudrais très bien donner cette histoire afin que vous puissiez très bien le comprendre. Que mon Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 22, le verset 1 jusqu'au verset 14e. Je vais les lire dans la version Louis II 1910, au nom de Jésus. Jésus prenait la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, et celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, souligné habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen, amen. Nous lisons encore Zacharie chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements et l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration: ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, si tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis dans le nom de mon roi et je te dis bonne année de célébration. Amen, amen. Nous sommes évidemment dans une année de célébration. Comme vous le constatez dans ces paraboles, le Seigneur Jésus est en train d'annoncer quelque chose qui va se faire. Alléluia. Donc tous ensemble, nous sommes en train de nous préparer. Alléluia. Il est en train d'annoncer son avènement, comment est-ce que ça va se faire. Mais il a voulu l'annoncer sous la forme de paraboles. Ce que moi je veux comprendre avec toi cette année, c'est que lorsque le Seigneur nous parle de la célébration, c'est qu'il s'agit d'un grand festin. Alors pour bien comprendre ces choses, vous devez donc savoir comment les fixer. Comment est-ce que nous allons célébrer avec Jésus. Pourquoi le Seigneur dit 2024 pour nous est une année de célébration? Et quelles sont les conditions pour participer à cette célébration là-bas? Vous devez comprendre que lorsque le Seigneur commence dans Genèse chapitre 2, lorsqu'il crée l'homme qu'on appelle Adam, cet homme était dans un jardin luxueux, dans un jardin de bonheur et dans un jardin de plaisir. Cet homme, dans sa création, avait déjà un revêtement, avait déjà des habits, mais dont il ne savait pas qu'il était couvert. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à désobéir et à perdre de cette nature-là qu'il avait. Comprenez? Mais Adam, qui était créé sur la terre, ne savait pas ce qui s'est passé dans le ciel. Évidemment, dans la création, lorsque vous lisez dans Genèse, vous allez voir que Dieu avait créé les cieux et tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qui est contenu dans les cieux. Et dans la prévoyance de notre Dieu, dans sa création, Dieu n'avait pas seulement créé quelque chose, mais il avait fait aussi une longue table. Alléluia. Et sur cette table, il y a chacun de nous, il y a une place de chacun de nous qui doit participer. Vous comprenez? Et c'est comme ça que même Adam, dans sa création, il était censé participer à cette table là-bas. Mais pour y participer, il y a des conditions, vous voyez? Et c'est cette table-là qu'on appelle la table de noces. C'est sur cette table-là que tous étaient conviés afin qu'ils puissent avoir une part. Vous comprenez? Mais malheureusement, cet homme avait perdu de ses habits. Parce que pour participer à cette noce-là, vous êtes appelé à avoir une identification. Vous êtes appelé à avoir des habits qui vous qualifieraient. Vous le savez tous. Vous ne pourrez jamais assister à la noce de roi, à la noce d'un président, à la noce d'un gouverneur, où vous ne pouvez jamais assister à des festins, même à une convocation simple d'une autorité, avec des habits qui ne vous distinguera pas. Il y a dans chaque invitation, dans chaque catégorie de personnes, des habits qui vont avec, vous voyez, et qui vous caractérisera. Cet homme a dit, dans son histoire, c'est qu'il avait organisé un festin, il avait tué, il avait fait tout ce qui était de bon, afin que les gens participent. Lorsqu'il a appelé les convives, personne n'est arrivé. C'est lui-même qui a pris la décision d'ouvrir la fête à tout le monde. Il a appelé les bons comme les mauvais, vous comprenez? Mais lorsque ces gens sont arrivés, il s'est mis à l'idée de vérifier est-ce que ces gens répondent au critérium que moi, l'Éternel, j'avais établi sur eux. Et dans ce critérium, c'est qu'il fallait avoir des habits qui étaient qualifiés à la participation à cette noce là-bas. C'est alors qu'il va constater qu'il y avait un homme qui était sale. Et lui posera la question, mais pourquoi es-tu sale? Cet homme n'avait pas de mots. Cet homme ne savait absolument rien dire. C'est alors qu'il a dit, liez-les les mains, liez-les les pieds, jetez-les dehors. Qu'il reste dans les ténèbres du dehors, parce que sa place n'est pas ici. Nous sommes dans une année, oui, de célébration, d'accord, mais il y a des conditions. Vous n'allez pas participer à la célébration, vous n'allez pas participer à la joie de Christ en ayant sur vous une identification qui n'est pas de notre Dieu, une identification dont le Seigneur ne veut pas. Vous n'allez pas participer à cette noce. Alors pour participer à cette noce, vous êtes censé avoir cette identification, ces habits que le Seigneur a qualifiés. Or, ces habits, ce ne sont pas des habits que nous sommes vêtus. Non, ce sont les habits que lui avait préparés pour nous. Alléluia. Lorsque vous lisez dans Apocalypse, vous allez comprendre que dans Apocalypse 22, je crois verset 14e, la Bible me dit « Heureux ceux-là qui ont appris à nettoyer leurs robes dans le sang de l'agneau, ils auront droit à la vie. » Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire qu'ils ont appris à nettoyer de leurs robes. Quelle est cette robe? C'est la robe que le Seigneur avait préparée pour eux. Vous comprenez?
ta vie en cette année, ta survie en cette année passera par cette condition-là. Tu es appelé à maintenir tes habits clean. Tu es appelé à maintenir ton identité propre, afin d'avoir part à l'identité que Dieu a préparée pour toi. Est-ce que je parle bien? Pourquoi? Parce que lorsqu'on nettoyait le robe d'Apocalypse, on avait droit à l'arbre de vie. Vous comprenez? On avait droit à l'arbre de vie. Or, Adam qui était dans les jardins avait aussi droit à l'arbre de vie. Mais quand il avait perdu cette identité là-bas, il avait perdu l'accès à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, nous connaissons tous avec vous que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu y as droit à Jésus que lorsque tu y apprends à nettoyer ta robe, tu apprends à nettoyer les vêtements pour lesquels le Seigneur te veut. Vous comprenez? C'est alors que tu auras Jésus avec toi. C'est alors que tu participeras avec Jésus dans ce qu'il a préparé comme noce pour toi, dans ce qu'il a préparé comme célébration pour toi, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit en famille, que ce soit dans ta vie terrestre ici, il a préparé quelque chose. C'est ainsi qu'il dit ceci. Il dit ceci à cet homme qui s'appelle Pierre. Lorsque Pierre commence à s'inquiéter, en disant, nous avons abandonné nos familles, nous avons abandonné tout ce que nous avons fait, mais qu'est-ce que nous allons avoir en te suivant? Jésus dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère qui n'héritera dans le siècle présent comme dans les siècles à venir. C'est-à-dire qu'il y a une part d'héritage que nous devons avoir ici, à manifester sur la terre d'abord. Et cette part d'héritage est contenue dans un critérium, dans un homme qui a crypté cette histoire qui s'appelle Jésus. C'est là qui auront Christ avec eux. C'est là qui choisiront de marcher avec Jésus au courant de cette année 2024. Manifesteront cette vie là-bas. Pourquoi? Parce que le code de déverrouillage, des portes de bénédiction, des portes d'excellence, des portes de vie sont contenus en Jésus. Voilà pourquoi lorsque Jean commence à voir que il voit ces gens là-bas, il dit ils sont heureux parce qu'ils ont appris quelque chose de spécifique. C'est que toutes les fois qu'ils avaient besoin d'avoir accès à cet arbre là-bas, qui avait la vie, parce que même quand ils pouvaient être mordus par des serpents, ils pouvaient avoir des problèmes, pour avoir accès là-bas, ils devaient nettoyer de leur robe. Alléluia. Jean lui-même, toujours dans ces mêmes apocalypses, il dit, il voit des myriades des hommes. Il voit des myriades des hommes et ces hommes étaient vêtus de blanc. Il pose la question à l'ange, mais qui sont-ils? Il dit, l'ange les répond, il dit, ce sont ceux-là qui viennent de sortir de longs moments de tribulation et qui ont appris à nettoyer leurs robes dans le sang de l'agneau. Vous comprenez? Ils étaient vêtus de blanc, ils étaient qualifiés, ils avaient la joie. Et ces hommes qu'ils voyaient, ils célébraient. Vous comprenez? Mais pour sortir de ces moments de troubles, alléluia, pour sortir de ces moments de désordre, de difficultés, de ruines qu'ils traversaient, ils avaient appris une seule chose. Ce que Dieu veut pour toi cette année, afin que tu sois éligible à la participation de la vie qu'il veut te donner, c'est que tu sois capable, tu sois prêt à nettoyer ta blouse, ta robe, toutes les fois que tu reconnaîtras que tu l'as sali. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu te bénisse. Alors, pose-toi la question de savoir quelle est la couleur de ta robe. Alléluia. Quelle est la couleur de ta robe? Est-ce que ta robe a encore cette couleur-là que le Seigneur veut? Parce que la couleur que le Seigneur veut, c'est la couleur blanche. Ce n'est pas la couleur cramoisine. Ce n'est pas la couleur rouge. Ce n'est pas la couleur noire, mais c'est la couleur blanche. Or, que nous dit Ésaïe chapitre 1er, le verset 18e? Ésaïe chapitre 1er, le verset 18e, il dit, venez et plaidons ensemble, même si vos fautes sont plus rouges que le sang, l'Éternel le rendra plus blanche que de la neige, plus blanche que de la laine. Alléluia. Il continue au verset 19e, il dit, ceux qui obéiront mangeront le meilleur fruit. Alléluia. C'est l'appel de Dieu qui faisait à Israël en ces temps là-bas. Parce qu'Israël en ces temps là-bas avait déjà perdu. Il vivait dans les péchés. Mais cet appel n'était pas un appel obligatoire, mais c'était quand même conditionnel. Il les appelait pour qu'ils viennent. Ceux qui devaient obéir devaient avoir accès aux fruits. Or, le fruit sortent d'où? Le fruit sont portés sur un arbre. Et l'arbre que nous avons,
que le Seigneur veut que nous puissions manger de son fruit. C'est l'arbre de la connaissance de la vie qui s'appelle le Christ. Alléluia. Cet arbre, Jésus-Christ était en train, et Jean l'a vu. Il dit que c'est un arbre qui était planté au bord d'une rivière. Et cet arbre portait son fruit tous les 12 mois. Alléluia. C'est-à-dire que l'arbre Jésus n'a pas de saison. C'est cet arbre qui n'a pas de saison. Cet arbre-là portera en janvier comme en décembre. Si toi, tu penses que ta bénédiction se manifestera seulement au mois de juillet, tu es en train de te tromper. Parce que Jésus est capable, il est déjà en train de porter un premier fruit en ce mois de janvier. Comme il le portera en février, en mars, jusqu'à ce que nous allons combler le 12 mois. Alléluia. Parce que c'est lui, le véritable arbre. Et Jean ne s'était même pas arrêté là-bas. Pourquoi cet arbre portait le fruit tous les 12 mois? C'est parce que cet arbre était arrosé par une eau pure. Et cette eau pure avait la forme du cristal. Et cette eau coulait du milieu des trônes. Alléluia. Ce n'est pas les eaux terrestres. Ce n'est pas les eaux du monde. Mais ça coulait du milieu du trône. C'est-à-dire du cœur de notre Seigneur et qui arrosait l'arbre qui s'appelle Jésus. Vous voyez. Or, pour rencontrer Jésus, il faut une condition, c'est nettoyer. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme de Paul, quand il dit, il fait sa lettre, il est en train de parler aux actes des apôtres, il dit ceci. Il dit ceci, convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement arrive. Alléluia. Le temps de rafraîchissement, ce sont des temps de la fraîcheur, des temps de la douceur, des temps de vie. Vous comprenez? Lorsqu'on ne se convertit pas, lorsqu'on n'abandonne pas son identité de péché, tu ne seras jamais dans la fraîcheur. Tu es exposé au soleil ardent, vous comprenez? Et ça vous brûlera. C'est alors que tu n'auras rien. Et lorsque tu mettras à terre, ta semence ne pourra jamais germer parce qu'il n'y a pas de l'eau. Vous comprenez? Ce qu'il faut faire, c'est se convertir. Se convertir, c'est quoi? Se convertir, c'est tourner. Vous comprenez? C'est abandonner la vieille route et prendre une autre direction. La manière que tu as marché en 2023 n'est pas la manière que le Seigneur a souhaité pour toi. C'est peut-être en 2023, tu étais un ivrogne, tu étais un meurtrier, tu étais un cupide, tu avais de la haine dans ton cœur, tu avais toutes les caractéristiques du monde en toi. En 2024, si tu veux te qualifier à l'excellence de notre Yahweh, tu as donc besoin de tourner. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? D'abandonner ta vieille nature et de suivre la nature que Jésus veut en toi. Or, la nature de Jésus, c'est que le Seigneur, quand il parle dans Romains chapitre 8, il a dit ce qu'il a appelé, il les a aussi prédestinés à être semblables à lui, à être semblables à son Fils. Quelle est cette ressemblance que Yahweh recherche en nous? C'est cette ressemblance qui est attestée par le fruit de l'Esprit au travers les 9 types de fruits qui sont développés en Jésus. Quels sont ces 9 types d'esprit? C'est la douceur, la tempérance, la longanimité, la patience, la joie, l'amour. Vous comprenez? Et tout le reste que vous connaissez. C'est ce que Yahweh veut que vous puissiez manifester en cette année. Or, toi là, tel que tu es là, tu es devenu un colérique. Inné, vous comprenez? Cela n'est pas dans la nature de notre Dieu. Tu es devenu un intempérat. Ton langage n'est plus le langage de Christ. Ce que tu fais ne développe pas. C'est ce qui fait que toutes les opportunités qui viennent vers toi meurent à la porte. Alléluia. Je veux qu'on lise, je veux qu'on lise très bien Apocalypse 22 parce que nous allons très bien les comprendre et vous allez savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet homme est en train de dire cela. Apocalypse chapitre 22. Verset 14e, voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Je commence au verset 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, enfin d'avoir droit, vous comprenez? Heureux ceux qui lavent leurs robes. Pourquoi? La condition maintenant est définie. Enfin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous comprenez? D'avoir droit à l'arbre de vie. Vous avez droit à cet arbre, vous avez de ses fruits, et maintenant, après, vous avez le droit de faire quoi? D'entrer dans les portes dans la ville. Mais quelle est cette ville? Alléluia. La ville,
C'est cette ville que le Seigneur a préparée pour nous. Que cet homme de Josué a vu comme Canaan. Alléluia. C'était une ville. Canaan était tout un pays. Les gens qui devaient avoir droit à cet endroit là-bas, c'était des gens qui devaient se nettoyer. C'était des gens qui devaient se laver. Voilà pourquoi l'entrée de Canaan était devant pour prendre Canaan, il devait passer par le Jourdain. C'est-à-dire quoi? Il devait se nettoyer. Il devait être baptisé. Il devait être purifié. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il commence la marche? Le Seigneur appelle Josué. Il dit, tu vas convoquer tous les enfants qui sont nés dans le désert. Tu feras à nouveau une nouvelle alliance avec eux, la circoncision. Vous voyez, lorsqu'il a fait cette circoncision, il dit à cet homme de Jésus, dis-leur, aujourd'hui, je viens de rouler sur vous la pierre de l'opprobre, la pierre de l'humiliation. Pourquoi? Parce que le sang avait coulé. Alléluia. L'alliance était établie. Et cette alliance qui était établie le donnait maintenant droit. Mais parce que l'alliance était déjà là, il devait aussi passer par les conditions de l'alliance. Quelles sont les conditions de notre alliance? Les conditions de notre alliance passent par ce que nous appelons le baptême. Vous comprenez? Et le baptême nous qualifie à la vie. Vous comprenez? Lorsque nous nous baptisons, nous nous nettoyons de l'ancienne nature. Nous nous abandonnons l'ancienne nature. Nous prenons la nouvelle nature qui est contenue dans Christ et nous marchons avec. C'est toi qui as dit, tu as abandonné le monde. C'est toi qui as dit que tu as donné ta vie à Jésus. C'est toi qui as dit que tu es devenu chrétien. Mais est-ce que la vie que tu es en train de mener est-elle une vie de chrétienne? Ou c'est une vie de païen? Ou c'est une vie du monde? Ou ce sont les caractéristiques des œuvres de la chair qui dominent en toi? Vous comprenez? Voilà pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que tes habits là, que tu as sur toi, là, que Yahweh t'avait donné, sont-ils encore blancs? Sont-ils encore propres? Pourquoi le diable t'accuse à chaque instant? Pourquoi le diable se tient à sa droite pour t'accuser? C'est parce que sur toi, il y a une nature qui n'est pas la nature de Christ. C'est comme ça que tu es en train d'échouer. Cette année, nous disons non aux échecs. Non aux échecs. Parce que la qualification ou le script de cette année, c'est le script de la réussite qui nous poussera à célébrer. Alléluia. Nous allons célébrer lorsque nous saurons nous mettre dans les conditions que le Seigneur a préparées pour nous. Alléluia. Alors, comment savoir que tu as les vêtements blancs? Alléluia. Mais pour savoir aussi, il faut savoir si réellement que tu as déjà porté ces vêtements là-bas. Or, sur la terre, nous avons des gens qui n'ont pas d'habits. Nous avons aussi des gens qui ont des habits, mais qui sont sales. Nous avons aussi des gens qui ont des habits propres. Ils sont avec nous sur la terre. Alléluia. Mais il faut savoir maintenant comment est-ce que Adam a perdu de ses habits et par son comportement, comment est-ce que nous pouvons reconnaître, est-ce que mes habits là que j'ai, parce que tu l'as, sont encore propres ou sont devenus déjà sales? Vous comprenez? Comprenez. Pour que le Seigneur te dise qu'on lui enlève les habits sales et qu'on mette sur lui les habits de fête. Vous comprenez? C'est que le Seigneur a décidé d'enlever les habits sales sur toi, qui sont les habits d'iniquité. Vous comprenez? Il est venu te mettre les habits de la sanctification en cette année 2024. Ceux qui marcheront dans la voie sainte, la voie de Jésus, ne se perdront pas, comme il est dit, Ésaïe, je crois, chapitre 34. La voie de Jésus, c'est la voie sainte, c'est la voie pure, c'est la voie propre. Ceux qui choisiront de marcher sur cette voie vivront. Vous comprenez? Lisons Genèse chapitre 2, le verset 25e, pour comprendre ce que la Bible est en train de nous enseigner. Alléluia. Au verset 21, Genèse 2, 25. Genèse chapitre 2, le verset 25. Je commence à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. D'accord. 25. La femme, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Vous comprenez? La femme et l'homme, en ces temps là-bas, étaient nus, mais n'en avaient pas honte.
la première nature, la première manière de reconnaître que ma robe, ma blouse, mes habits que je porte, que Dieu m'a donné, ont été tachés, c'est que la première fois, la première des choses que tu vas reconnaître en toi, c'est que tu auras honte. Alléluia. Lisons. Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Vous comprenez? Les yeux des uns des autres s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Alors, j'ai parlé de la honte, n'est-ce pas? C'est que lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient nus, c'est alors qu'ils ont commencé à couvrir. La nudité dont on parle ici, ce n'est pas la nudité physique, mais c'est de la nudité spirituelle. Vous comprenez? Lorsque tu commenceras à avoir honte d'annoncer Jésus, lorsque tu commenceras à avoir honte de proclamer la parole de Jésus, lorsque tu commenceras à avoir honte de te tenir, parce qu'on a dit qu'on va prier dehors, oh, on va nous voir, entrons dans la maison. Lorsque tu commenceras à avoir toute cette nature là-bas, de développer ça, c'est ce que quelque part en toi, ta robe a commencé à être tachée de saleté. Alléluia. Parce que de tous ces temps, l'homme qu'on appelle Adam et la femme qu'on appelle Ève étaient nus, mais n'avaient jamais eu honte de leur nature, n'avaient jamais eu honte de leur état. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas avoir honte de la nature ou de l'état ou de l'identité que Christ m'a donné en cette saison ici. Vous comprenez? Si Jésus a dit que dans cette saison, je veux manifester cette vie moyenne que je suis en train de manifester aujourd'hui, je ne peux pas en avoir honte. Vous comprenez? Pour chercher à envier une vie que Dieu ne m'a pas donnée. C'est-à-dire que tu as honte parce que tu manges aujourd'hui les chinchas, tu manges les ngaïngaï, je ne sais pas tout ce que les Congolais peuvent manger. Parce que chez toi, on est en train de griller des bitoyos et que de l'autre côté, on a préparé du poulet. Toi, tu commences à avoir honte de cette nature là-bas. Quelque part en toi, tu es en train de... C'est que l'identité qui était en toi, les habits qui sont en toi, sont déjà tachés de quelque chose. Quelle est cette chose qui est en toi là, qui tache tes habits là-bas? C'est que tu meurs de l'envie. Or, l'envie, c'est quoi? L'envie, c'est parmi les piliers des péchés, des œuvres de la chair. Lorsqu'on parle des triangles du péché, on met l'envie. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, l'envie, toutes ces choses là-bas que tu as à détailler, ça se trouve dans le péché. Vous comprenez? Cet homme de Adam et Ève n'avait pas honte de cette nature là-bas. Mais ils ont commencé à se voir nus. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'ils ont perdu la nature de Christ, ils ont commencé à se voir nus. C'est-à-dire tu commences à voir comme si tu manques dans ce que Dieu te donne. Est-ce que l'oiseau tel qu'il est là, quand il se réveille le matin, elle a honte de sa nature? N'est-ce pas qu'elle se suffit dans ce que Dieu lui donne? Mais jusqu'à quand tu vas te suffire de ce que Dieu te donne? Aujourd'hui, si tu ne trouves pas, si les portes de la ville te sont fermées, c'est parce que tu es en train de vouloir accéder à ce que Yahweh n'a pas prévu pour toi dans cette saison-là. Vous comprenez? Et tu es en train de chercher, tu te bats. Et cette nature là-bas est en train d'amener une saleté en toi. C'est comme ça que le murmure, les lamentations, la jalousie, l'envie, la haine et toutes ces choses, même la cupidité, jaillira du cœur. Alléluia. Parce que cette saleté que nous parlons ici n'est pas une saleté physique, mais c'est une saleté qui tachera le cœur de l'homme. Or, c'est dans le cœur qu'il y a le racine de la vie. Tout part du cœur de l'homme. La vie comme la mort part du cœur de l'homme. Est-ce que la manière que tu as traversé avec ça, 2023 pour 2024, est la manière que Yahweh avait déclaré? N'est-ce pas que tu es parti avec le vieux démon, des rancunes, de la haine, même des regrets que tu manifestais de ta vie de l'année passée, tu as traversé avec ça. Et pourtant, lorsqu'on avait dit briser, que cette année, les démons, le vieux démon, la malédiction ne passe pas avec nous en 2024. Tu étais là, tu étais en train de prier. Mais te voilà en 2024 avec le même style de vie, c'est-à-dire les mêmes soucis, les mêmes manières de regarder des choses, les mêmes manières de te plaindre, le même style de vie de prière que tu avais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas qualifié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réveillez ceux-là qui dorment, qu'ils me regardent. Amen, amen. Alors,
Posons-nous la question. Quelqu'un qui a perdu la nature de Christ et qui a commencé à manifester la honte, c'est cet homme qui n'a plus le courage de parler même avec ses frères. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? On peut pécher, n'est-ce pas? Mais si tu veux garder ta blouse propre, tu vas continuer à parler. Tu n'auras pas honte de faire quoi? De confesser tes péchés, même en public. Pourquoi? La Bible nous dit, confessez vos péchés des uns des autres, afin que vous soyez comment? Guéris. Depuis qu'on t'a dit que ce que toi tu as fait là, pour guérir de ça, tu as besoin de livrer le diable publiquement en spectacle. Tu as honte de nous les hommes. Et tu veux que le Seigneur te qualifie à une vie d'excellence en cette année. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Vous comprenez? Parce que si l'homme, tu as peur de lui et que tu n'as pas peur de Dieu, tu penses que Dieu pourra te donner. Commence d'abord à réparer entre vous ici sur la terre. Ensuite, répare avec Dieu. Vous comprenez? Mais tu vas réparer comment? Parce qu'il y a des péchés qui suivent la nature ou la personne dans ma chair. Et ces choses, pour les réparer, même si je dois confesser, je dois aussi voir ceux-là que j'ai vexés. Vous voyez? Tu es dans une communauté des hommes. Tu es celui-là qui a tué. Mais tu dois confesser devant ces hommes que ici j'ai sali. Je fais ce qui était mal. Prenons les cas. Cet homme de Akan qui marchait avec Israël, lorsqu'ils sont arrivés devant la ville de Haï, et qui n'ont pas su prendre la petite ville de Haï à cause de Akan parce qu'il avait pris ce qui était interdit dans Jéricho. Vous comprenez? Est-ce qu'Akan n'avait pas regretté? Il avait certainement regretté dans son cœur. Il s'était peut-être confessé dans ce qu'il était en train de faire, en lui-même. Mais est-ce que le péché était parti? Voilà pourquoi ils ont commencé à faire les dénombrements, à vouloir compter jusqu'à chercher la source du mal. Parce qu'on voulait qu'il arrive à déclarer que c'est moi et remettre ce qu'il avait fait. Vous comprenez? Si tu commences à développer dans ta nature, si tu commences à développer dans ton être la honte de confesser tes péchés, ta robe est déjà sale. Et la robe là que je parle, ce sont les habits originaux que le Seigneur avait mis sur toi, qui sont sales. Ce ne sont pas les habits de ce monde, mais les habits pour lesquels, lorsque tu meurs aujourd'hui, c'est sur ça qu'on lira le nombre de tâches qu'il y a, et c'est sur ça qu'on prendra la balance, qu'on va peser pour savoir si tu es qualifié à la vie éternelle ou à la mort éternelle. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. La deuxième des choses pour savoir que nos habits sont sales, vous comprenez, c'est que tu n'auras plus envie de rencontrer Dieu. Vous comprenez? L'envie de rencontrer Dieu te part et quitte dans ton cœur. Lorsque Yahweh était en train de visiter cet homme d'Adam dans le jardin, Adam était toujours dans la joie de le rencontrer. Mais le jour que Adam avait péché, il a commencé à se cacher derrière les arbres. Vous comprenez? Il s'est caché derrière les... Lisez dans Genèse chapitre 3, vous allez comprendre cette histoire. Il est allé se cacher. C'est qu'il n'avait plus envie de voir son ami de tous les jours qui s'appelle Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es cet homme qui va aller te cacher derrière des arbres. Or, les arbres là, ça peut être ce qu'on appelle, tu te caches derrière des circonstances de ta vie. Pour dire que non, lorsqu'on a besoin de toi, tu dis non, tu sais, j'ai un travail à faire, on m'a envoyé. Tu commences à trouver des circonstances un peu farfelues pour te justifier, alors que c'est toi qui n'as plus envie d'être dans cette communauté des hommes-là que le Seigneur t'a établi. Alléluia. Tu te retrouves seul. Tu n'as plus cette intimité de développer cette vie d'intimité seul à seul avec Dieu. Tu peux être certes en train de venir ici, mais tu te caches derrière cette assemblée. Tu es ici juste parce que, bon, on veut te compter comme chrétien. Tu es venu le dimanche parce que seulement on voit, bon, tu vois, c'est notre sœur, si elle ne vient pas, on va dire pourquoi il n'est pas venu. Mais en réalité, dans ton intimité, là que Dieu, on le rencontre, parce que Dieu, on le rencontre dans l'intimité. On rencontre Dieu seul à seul. Souvenez-vous de Moïse. De toutes les fois que le Seigneur voulait rencontrer Dieu, Moïse, il l'appelait à monter à Sinaï seul.
N'est-ce pas ça? C'est-à-dire quoi? Repose-toi la question de savoir, cette année ou l'année passée, combien de temps que le Seigneur t'a appelé à sa rencontre? La nuit, il pouvait te donner des versets pour que tu médites. Tu ne méditais pas. Il pouvait te dire, vas-y évangéliser. Tu n'as jamais fait ça. C'est-à-dire que le goût et l'envie de Dieu est parti totalement en toi. Vous comprenez? C'est-à-dire les moments où tu partages avec Dieu, ces moments n'existent plus. Tu n'as plus la vie de prier seul. Tu n'as plus la vie le temps de lire la Bible. Je peux même poser des questions aux gens ici dans cette assemblée. Depuis que cette semaine a commencé, combien de fois ils ont lu la Bible? Lire la Bible, ce n'est pas ouvrir la Bible et commencer à lire. C'est prendre la parole, la méditer et dégager l'information qui est contenue, en faire une vie pour toi. Combien de fois vous avez fait ça? On peut être ici. Il y a des gens qui ont fait 0 fois cet exercice. Vous comprenez? C'est-à-dire que la rencontre avec Dieu ne se fera pas. La rencontre avec le Seigneur ne se fera pas. Lorsque le Seigneur commence à parler à Amos, il dit à Amos ceci: dites à mon peuple de se préparer à ma rencontre. Vous comprenez? La rencontre de la célébration que nous voulons faire doit être préparée. Ça sera préparé comment? Dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, dans des moments de jeûne, dans des moments d'isolement où tu seras seul. Jésus-Christ, quand il prêchait, quand il faisait son homélie, quand il faisait tout son travail, le soir, il montait seul pour aller se ressourcer. Tu es là, tu passes toute ta journée en train de naviguer dans la ville. Combien de temps tu as pour te ressourcer toi-même et savoir te concentrer sur toi pour dégager une information sur la base de laquelle le Seigneur veut que tu marches? 0 fois. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que de toutes les prophéties que vous pouvez entendre, même si ça vient de puissants hommes de Dieu, cela ne peut plus s'accomplir parce que l'intimité n'existe plus. Vous comprenez? Prenons le cas de cette femme. Elle a souffert 12 ans de son existence d'écoulement de sang. Elle était malade. Elle est allée voir des médecins, elle a fait tout. Elle s'est appauvrie. Lorsqu'elle a médité en lui, en elle-même, lorsqu'elle a pris cette décision, c'est-à-dire elle a rencontré Dieu d'abord. C'est-à-dire que cette femme, avant de toucher Jésus, il avait déjà rencontré Dieu. C'est comme ça que la force et le courage est venu. Il a dit, j'irai voir Jésus. Il est allé toucher Jésus seul. Personne ne connaissait de cette information. Ce qui va te permettre à célébrer dans cette année, c'est cette information que toi-même tu obtiendras. Pas qu'on te dira. Tu l'obtiendras où? Lorsque tu monteras à la montagne du Seigneur. Voilà pourquoi David dit ceci. Mais qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Il répond lui-même. Il dit, celui qui a un cœur pur, celui qui a des mains propres, celui qui ne livre pas sa bouche au mensonge, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction est donc où? Sur la montagne du Seigneur. Oh, la montagne, c'est quoi? La montagne, c'est la préfiguration de la présence manifeste de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu occupe la place la plus haute de ton existence. Et à chaque fois, pour y accéder, tu dois monter. Et pour monter, tu dois regarder si tu as les habits qui te permettent de monter. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez les prêtres, avant de célébrer la messe, ils mettent une certaine forme des habits parce qu'ils veulent faire voir aux hommes, c'est comme ça que nous devions entrer. C'est un enseignement. Ce n'est pas dit que ces habits les sanctifient. En réalité, ce sont les habits que je porterai dans mon cœur. Est-ce que je parle bien? Oui. Alors, mais toi, tu as commencé à te cacher derrière le programme de l'église. Tu es ici, mais en réalité, ton intimité dans la prière dans la maison, ça n'existe plus. Même l'intimité entre toi et le frère, ça n'existe plus. Vous comprenez? Lorsque vous êtes dans un couple et que l'intimité n'existe plus entre l'homme et la femme, ce couple est appelé à disparaître. Vous comprenez? L'intimité entre les couples, c'est quoi? Ce sont ces petits moments où ils partageraient les secrets les plus intimes entre mari et femme. Vous comprenez? Où chacun corrigerait en fonction de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que cette année, vous avez fait ça? C'est comme ça que tes fiançailles sont toujours problématiques. C'est comme ça que ton mariage est toujours problématique. Et que dire maintenant de Dieu que tu ne vois pas? Ça deviendra quasi chaotique. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, la troisième des choses, pour savoir que j'ai des habits qui sont sales, c'est quoi? C'est que ce sont des gens qui ne croyaient plus. Vous comprenez? Ils ne croyaient plus en Jésus-Christ.
ni à son enseignement. Or, que nous dit la Bible dans Jean chapitre 16, le verset 8 à 9? Quand le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il vous convaincra du péché. Continuons, verset 9e. Attendez, je vais le lire. Parce que les gens s'arrêtent seulement là. Mais il va nous convaincre du péché. Pourquoi? Parce que les gens ont cessé de croire. Est-ce que je peux parler? Je peux le lire très bien. Lisons. Jean chapitre 16, verset 8 à 9. La parole du Seigneur me dit ceci, au verset 8. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. 9. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas à moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Saint-Esprit a reçu mandat de nous convaincre du péché, parce que les péchés que nous commettons, c'est ces péchés-là qui est écrit ici. C'est les péchés qui nous poussent à ne plus croire, c'est-à-dire à l'incrédulité. Vous comprenez? Or, l'incrédulité, c'est le refus de reconnaître la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, de l'appliquer dans ta propre vie. C'est ça qu'on emballe dans le paquet de l'incrédulité. Nous, ici, dans Chandelier d'Or, nous mangeons la parole de Dieu dans son entièreté. Vous comprenez? Lorsqu'on dira on va prêcher le diable, on prêchera le diable. Lorsqu'on dira qu'on va prêcher Christ, on prêchera Christ. Lorsqu'on dira arrêtez le peuple ici, on prêchera. Tout ce qui est écrit ici, si Dieu nous révèle, il dit en ces temps ici, sachez c'est comme ça. Nous allons vous le prêcher. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut que nous puissions croire à sa parole. Et la Bible, nous la prenons dans sa globalité et dans son entièreté. Il n'y a pas de choses que nous prenons, il n'y a pas de choses que nous retranchons. Parce qu'il nous a été dit de ne pas retrancher ni d'y ajouter. Vous comprenez? Est-ce que je parle bien? Or, refuser Jésus-Christ, en d'autres termes, ce n'est pas croire. Vous voyez? Lorsque tu refuses de pratiquer certaines paroles de la Bible, tu ne crois plus. Vous comprenez? Tu commences à sélectionner A et tu laisses B. Tu ne crois plus. Je te le dis sincèrement. C'est ce qui fait que, en l'année que nous commençons, si tu es comme ça, tu ne célébreras pas, même si je suis en train de le donner avec énergie ici, que c'est l'année de la célébration. Toi là, tu ne célébreras pas. Pourquoi? Jacques nous le dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez aussi à mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. On vous a enseigné beaucoup de temps, vous ne voulez pas mettre en pratique. Et c'est comme ça que vous êtes en train de passer outre ce que le Seigneur avait préparé pour vous. Est-ce que je parle bien? Ne pas croire, ce n'est plus manifester l'amour pour Jésus, l'amour de la présence de Jésus. La présence de Jésus se manifeste dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Lorsque cette présence est là, toi tu es là. On dit on va prier à 15h, toi tu viens à 17h, 16h59. Mais finalement, tu as besoin de quoi? Tu veux quoi finalement? Soit tu choisis seulement le diable, va avec le diable et laisse Christ tranquille. Parce que lorsque toi-même tu as donné l'heure, tu as dit que je serai là à 14h, l'Esprit de Dieu est déjà là. Les anges à ce service sont là. Vous comprenez? Et quand tu dis 17h, nous finissons, ils arrêtent. Parce que les anges ne sont pas commandés par les hommes. Ils obéissent à Yahweh. Est-ce qu'on parle bien? Tu as été là et tu sens depuis un temps. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu sens dans ton cœur qu'au début de cette année, le Seigneur a dit que cette année, tu dois commencer à te réveiller chaque jour à minuit pour adorer. Même si le sommeil est plus délicieux, fais ça. Parce que derrière cette recommandation-là, c'est là qu'il y a la clé de la célébration. Est-ce que je parle bien? Dieu dit par exemple cette année, toi là, je ne veux pas que tu assistes à des fêtes. N'y va pas. Vous comprenez? Parce que derrière cette recommandation là-bas, il y a une vie pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu la méditeras. Méditer la parole, c'est réfléchir sur la parole, savoir comment est-ce qu'elle peut s'appliquer dans ma vie et apporter une vie. C'est comme ça qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième des choses. Quatrième des choses, c'est que c'est lorsque la lampe elle est éteinte, la lampe. Parce que sur chacun de vous, il y a des lampes.
Et c'est comme ça que les sorciers vous voient qu'ici ça brille. Je vois, ça brille très fort. Son étoile, c'est au fait on voit la lampe sur ta tête. Mais la lampe c'est quoi? La lampe qui brille, c'est cette vie la vie de méditation, la vie d'intimité personnelle avec Christ. Quand elle est fortement allumée, ta lampe là brillera. Vous comprenez? Ok, avant de sortir, tu poses à Christ. Aujourd'hui, Christ, que je fasse quoi? Tu n'entends rien. Je ne sors pas. Mon Père, dis-moi, je vais faire quoi? Jusqu'à ce que tu sens dans ton cœur, le Christ te dit, maintenant comme ça. Cette femme-là ou cet homme-là maintient sa lampe allumée. C'est comme ça que la lampe allumée, quand une lampe est allumée, tu peux être là, tu dors, tu as rêvé Jean chapitre 3, verset 16. Tu comprends? C'est-à-dire que ta lampe a vu, tu es perceptible de prendre des informations. L'année passée, toute l'année passée jusqu'à aujourd'hui, tu n'as reçu aucune parole de connaissance, Dieu ne t'a même pas donné de paroles ni de versets. Même quand il faut lire la Bible, toi tu les ouvres seulement comme une livre magique. Tu lis, hein? Et Jésus-Christ alla à Capernaum, ça veut dire quoi? Il est allé à Capernaum. Lorsque le message de Christ ne produit plus la joie en toi, il n'y a plus de signe, sache que la lampe, elle est comment? Éteinte. Alléluia. Lorsque ce que nous te prêchons commence à t'énerver, c'est que la lampe, elle est comment? Éteinte. Or, si la lampe, elle est éteinte, cela veut dire que les habits sont comment? Sales. Tu as donc besoin qu'on enlève ces habits sales et qu'on mette sur toi les habits de fête et les turbans. Or, lorsque les habits sont salis, tout est sali au même temps. Les cinglés, tout ce qui est en bas, même les turbans, tout c'est sali. Donc, pose-toi la question. En 2024, as-tu encore les habits de Christ sur toi? En 2024, est-ce que si tu l'as, quels sont l'état ou la nature de ces habits que tu as sur toi? Pourquoi le Seigneur dit qu'on lui enlève? Cela veut dire que sur nous tous ici, nous avons des habits sales, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on a enlevé ces habits là-bas, sur cet homme qu'on appelle Josué, il dit, vois, je t'enlève aujourd'hui. Donc c'est un péché qui partira définitivement de ta vie. Alléluia. Cela veut dire que si tu étais colérique cette année, la colère doit partir définitivement de ta vie. Si tu étais dans des querelles, ça doit cesser définitivement. C'est-à-dire tu vois. Vous comprenez? Et lorsque tu le vois que ça n'existe, toi-même tu as vraiment j'ai changé. Tu commences à dire là j'ai changé. Quand tu vois comme ça, c'est alors que tu peux voir que une autre nature poussera en toi. Ce sont là les habits de fête. Vous comprenez? J'ai dit pour ceux-là qui étaient là la fois passée, pour ceux-là qui sont dans la colère, ils ont besoin des habits qu'on appelle la douceur et non du silence. Alléluia. Pour ceux-là qui ont un langage mauvais, ils ont besoin des habits qu'on appelle la tempérance au nom de ce langage brutal. Vous comprenez? Pour ceux-là qui sont tristes, ils ont besoin des habits qu'on appelle la joie. Vous comprenez? Or, développer la joie, c'est développer des moments d'intimité, de célébration, de louange avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui te diffusera. Lorsque vous allez faire cette expérimentation ou cette rencontre naturelle ou surnaturelle avec le Seigneur Jésus, la première des choses, quand il vient vers toi, tu vas sentir une sublimation, une joie extrême en toi t'envahir. Sache que le Seigneur est là. Alléluia. Mais lorsque la mort arrive, tu vas sentir un froid que tu n'as jamais senti dans ta vie. Sache que la mort est là. Alléluia. Les gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie peuvent vous témoigner comment la mort agit. Quand la mort vient te prendre, la première des choses, tu es tétanisé. La deuxième des choses, tu as froid. Et la troisième des choses, tu meurs. Tu vois ton corps, tu le laisses et tu pars. Est-ce que tu pars bien? Est-ce que tu peux célébrer avec Jésus cette année? Oui. Tu crois que tu peux célébrer avec Jésus cette année? Oui. Alors acclamons Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions marcher. Pour cela, je voudrais vous supplier au nom de Jésus et appliquer Ésaïe chapitre 1, verset 18. Sois prêt à plaider devant le Seigneur coupable. Alléluia.
c'est alors que tu mangeras des fruits. Et des fruits qui demeurent. C'est alors que tu auras accès à l'arbre. Et cet arbre, c'est Jésus. Alléluia. C'est alors que tu auras droit d'entrer dans la ville par les portes. Parce qu'il y a des ceux-là qui entrent dans la ville par des fenêtres. Vous comprenez? Et cette ville-là, c'est le pays de repos que le Seigneur a préparé pour toi, dont une part est à manifester sur la terre. Cette année, le Seigneur veut que toi, là, qui ne travailles pas, que tu travailles. Le Seigneur veut que toi, là, qui n'avais pas de mari, que tu aies des maris. Le Seigneur veut que toi, là, qui n'avais pas d'enfants, que tu aies des enfants. Le Seigneur veut que ce que toi, tu dois manifester sur la terre, de sa part, se manifeste en toi. Vous comprenez? Lorsque nous nettoyerons de nos robes. Est-ce que je suis ensemble avec vous? J'étais en prière quand le Seigneur était en train de me parler. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré des choses pour notre pays. Il m'a montré des choses pour le monde. Il m'a montré des choses pour toi. Vous comprenez? Je l'ai dit avec ceux-là qui étaient avec moi, que c'est nos frères qui sont aujourd'hui et actuellement en Europe. Il y a quelque chose que j'ai vu que je ne sais pas expliquer exactement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu une explication claire à part mes interprétations personnelles. J'ai vu l'image de deux serpents comme le symbole de la médecine. Vous comprenez? Qui se tenaient ensemble et qui descendaient avec une grande vitesse du ciel vers l'Europe. Deux serpents. Et quand ils descendaient, le nuage était totalement ténébreux et noir. C'est comme quand la pluie veut tomber. Mais cette pluie-là, c'était une pluie, c'était noir. Il y avait comme une forme de feu autour. Et c'est à l'intérieur de ce feu que je voyais ces serpents descendre en Europe. Cette année, il y a quelque chose de mauvais qui est en train de venir en Europe. Je ne sais pas pourquoi on me l'a montré à l'image de ces symboles, de ces trucs-là, comme le logo de la médecine. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en train de venir encore par rapport à la médecine qui va affecter spécialement l'Europe cette année. Alors nous avons besoin de faire quoi? De prier pour nos frères qui sont en Europe, afin que la chose n'arrive pas. Vous comprenez? Afin que le Seigneur sauve son peuple. Et si c'est dans sa volonté que cela se fasse selon le plan qu'il a voulu, en sauvant ceux-là qui veut qu'il puisse sauver. Alléluia. La deuxième des choses que j'ai vues concerne ici chez nous. J'ai été là avec vous. Je vous ai donné le message d'Amos chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 14e. Vous comprenez? Lorsque vous lisez la prophétie d'Amos sur le peuple d'Israël en ces temps, le Seigneur était en train de reprocher tout Israël en ces temps là-bas. Il ne reprochait pas seulement les autorités. Il reprochait et les autorités et le peuple au même instant. Vous voyez? Il reprochait cette attitude d'un jugement impartial que les autorités pouvaient donner. Il reprochait cette vie de cette insécurité qu'on créait chez les autres et les autres qui dormaient sur des lits d'ivoire, comme on en a parlé ici. Alors, cette année, si nous voulons que ce pays marche dans le droit chemin, nous avons donc besoin d'appliquer chacun à son niveau la justice. Vous voyez, nous avons besoin de rechercher à établir la justice de Dieu, éviter la corruption. Vous comprenez? Appliquer ce que Dieu nous a donné comme mission. C'est comme ça qu'au-delà de tout cela, j'étais en train de voir beaucoup de dignitaires. Je parle des dignitaires de cette nation. Au courant de cette année, s'ils ne s'appliquent pas de retourner dans le voie du Seigneur, beaucoup vont tomber au courant de cette année. Alléluia. Alors pour cela, je veux que nous puissions lire avec vous Jérémie pour que vous puissiez comprendre. Jérémie chapitre 18. Que dit la parole du Seigneur? La parole du Seigneur me dit ceci. Je commence au verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre de paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Ne puis-je pas agir en vous comme ces potiers, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici,
comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Remplacez Israël par RDC. Soudain, je parlais sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Si cette année, nous ne voulons pas nous conformer à la voie de Dieu, la forme que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui sur le Congo, le Seigneur va les refondre. Il va sortir une autre forme. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes que de l'argile. Voilà pourquoi il y a 3 mots qui marchent avec nous au courant de cette année. Si vous ne voulez pas mettre votre vie en ordre, vous ne voulez pas appliquer la mission de Dieu sur le peuple, il y a 3 choses qui vont s'appliquer sur ce pays. Arracher, abattre et détruire. Est-ce que j'ai bien parlé? Vous avez noté le message? Arracher, abattre et détruire. Qui sera arraché? Qui sera abattu? Qui sera détruit? Moi, je ne le sais pas. À vous de regarder comment vous êtes en train de diriger les petites maisons qu'on vous a données. Parce que ce n'est pas seulement la tête, c'est aussi le pied. On t'a mis à la douane, mais tu es en train de voler. Le Seigneur va arracher, va abattre, va détruire. On t'a mis comme garde d'une maison. Tu es en train de voler. Le Seigneur va arracher, va détruire, va abattre. On t'a mis pour veiller sur le peuple. Toi, tu es en train de faire des partenariats et des associations avec des étrangers. Le Seigneur va arracher, va abattre, va détruire. J'ai vu des gens de ces pays élevés en dignité saluer le bonheur du Congo de loin. Alléluia. J'ai vu des Josué naître. Alléluia. Mais c'est Josué qui était né a besoin d'un Caleb à ses côtés. Et lorsqu'il aura un Caleb, ils vont traverser. Et quand ils vont traverser le Jourdain, la conquête va commencer. Cette année, c'est une année de conquête pour la RDC. C'est-à-dire, quand il y a conquête, cela veut dire que c'est une année de guerre. Alléluia. C'est une année où il y aura de bruit partout de gauche à droite parce que nous sommes en train de nous battre pour imposer et retrouver notre identité. Devant nous, nous avons Josué. Devant nous, nous avons besoin de le trouver un Caleb qui va puissamment l'aider. Or, si au milieu de nous, nous continuons dans cette allure en laissant des Akans voler, tricher, les Akans qui volent dans le gouvernement, les Akans qui volent dans des assemblées provinciales et consorts, cette année seront lapidés. Est-ce que je parle bien? Ils seront lapidés par les jugements du public. Vous comprenez? Le jugement des peuples. C'est comme ça que vous allez voir, je le dis bien, une refondation de l'Assemblée nationale, une refondation du Sénat, une refondation du gouvernement national et des gouvernements provinciaux. Est-ce que j'ai bien parlé? Il y aura donc des visages nouveaux qui vont apparaître. Vous comprenez? Des gens que le Seigneur a décidé qui sont dans ses mains. Parce que le modèle qu'on a appliqué a échoué. Il était dans sa maison, il a vu un homme qui était sur la tour en train de travailler. Quand il a travaillé, il a vu que la forme qu'il avait donnée n'était pas bonne. Il a fondu, il a fait une autre forme. La forme qui vient naître, c'est une nouvelle forme. Mais cette forme est là-bas. Lorsqu'on termine à faire la vase, à créer un vase, on le met d'abord au soleil pour qu'il puisse se sécher. Alléluia. Et puis on le met au feu. Alléluia. Et lorsqu'on le met au feu, on le sort, on le met maintenant à la peinture, on teste la rigidité. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, ces processus là-bas. Vous comprenez? On peut refondre, oui, mais nous serons soumis à ce qu'on appelle l'attente. Nous serons soumis à l'épreuve de la foi, à l'épreuve de l'applicabilité de la volonté de Dieu pour son peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Après cela, il y aura le feu. C'est comme ça que je vous ai dit, abattre, arracher et détruire. C'est-à-dire, il y a des bruits de bottes. Je ne peux pas vous flatter. Prions pour notre nation. Est-ce que j'ai bien parlé? Alors, priez pour Caleb. J'insiste bien. Priez pour Caleb. Vous ne m'avez pas posé la question de Caleb, c'est qui? J'ai dit, priez pour le premier ministre qui doit nous être venu. Alléluia. Priez pour le nouveau premier ministre qui viendra, le gouvernement qui viendra. Ce gouvernement là-bas va puissamment aider Josué.
Parce que Josué ne peut pas réussir la mission de conquête de Canaan seul. Je suis en train de voir, je vous ai dit, le temps de grâce de la RDC. Nous sommes en train, c'est comme une femme qui veut accoucher. Ça, ce sont des moments de douleur, de l'accouchement. Vous comprenez? 2024, 2025, 2026, nous allons commencer à sortir la tête tant soit peu à partir de 2026. 2027, nous allons commencer à atteindre. 2028, nous allons entrer dans ce qu'on appelle l'ère de gloire pour cette nation. Est-ce que j'ai bien parlé? Alors, priez le Seigneur afin que ce qu'il a préparé comme agenda pour nous s'accomplisse et non l'agenda des hommes. Ça, c'est pour la RDC. La troisième des choses, c'est pour l'Église. Le Seigneur m'a dit de dire à ses enfants de l'Église, et spécialement aux dirigeants des églises, de changer. J'ai vu un pasteur qu'on m'a donné des noms. On m'a donné des noms. Vous comprenez? J'ai entendu un nom. Bon, je ne vais pas citer parce qu'on peut le prendre, on le cale sur quelqu'un. Mais on m'a dit ceci, que si les pasteurs congolais, que vous croyez aujourd'hui des pasteurs élevés en dignité, ne se mettez pas en ordre de changer dans la vie du péché où ils sont, parce qu'ils sont en train de vivre avec des enfants, ils sont en train de faire des choses ignobles que Dieu a vues. Cette année, vous allez enterrer beaucoup de pasteurs. Alléluia. Des grands pasteurs vont tomber cette année. Et tout ce qu'ils font dans les secrets, le Seigneur va le mettre à nu. C'est-à-dire que cette année, l'Internet va s'agiter. L'Internet. On va livrer beaucoup d'hommes de Dieu en spectacle. Vous comprenez? Alors faites vous-même, prenez le temps d'enlever les habits sales. Si vous êtes dans... Même quand nous faisions ces cultes, j'entendais ces mots là-bas, et ils sortent avec des enfants. C'est ce qui a commencé à énerver l'Éternel. Alléluia. J'ai vu des pasteurs grands avec des enfants de 12 ans, 13 ans, des trucs dans ce sens là-bas. Ça énerve l'Éternel. Alléluia. Dieu va frapper. Ça, c'est pour l'Église. Et j'entends, pendant que je vous donne, maintenez vos églises de maison. OK? Les églises de maison, ce sont ces églises-là, à Akuma, Maïkonsor, où il y a 3-5 personnes. Priez là-bas. Maintenez ces nœuds de prière. Dieu va vous aider. Sinon, c'est l'année de la célébration. Pour ceux-là qui seront à lever les habits sales qui sont sur eux, ils vont célébrer. Que mon Dieu vous bénisse. Félicitations à ceux-là qui seront promus au milieu de nous. Félicitations à ceux-là qui vont trouver du travail au milieu de nous. Félicitations à ceux-là qui vont voyager au courant de cette année. Félicitations à ceux-là qui sauront être discrets parce que le Seigneur insiste, fermez vos bouches. Lorsque tu auras cette opportunité de sortir et de rentrer, ferme ta bouche. Alléluia. Lorsqu'on va commencer à te dire, prépare ton dossier parce que nous voulons le faire entrer, parce que tu vas devenir bourgmestre, ferme ta bouche. OK? Parce que cette année, l'ennemi n'a pas l'information, mais il cherche. C'est toi-même qui peux lui donner et c'est toi-même qui peux aussi le cacher. Surtout que tu es en train de travailler, mais qui ne sache pas comment tu as su. Et même quand tu témoigneras, dis seulement, je bénis le Seigneur. Ne donne pas les détails. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je bénis votre année et je le veux au nom de Jésus, comme Christ me l'a dit, une année de célébration. Que le Seigneur soit avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?